créateur du ciel et de la terre. Tu as dit dans ta parole que là où 2 et 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, voici, nous sommes plus que 2, nous sommes plus que toi. Seigneur, toi, tu ne manques jamais lorsqu'on parle de toi. Dieu Tout-Puissant, ainsi, Père bien-aimé, descends maintenant, Seigneur, car nous ne sommes pas venus pour commémorer un homme, mais nous sommes venus pour te commémorer, toi, Dieu Tout-Puissant. J'abandonne tout entre tes saintes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes joyeux d'être à la maison, le Seigneur, levez la main gauche. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, le sujet auquel je vais vous parler s'intitule La clé pour la porte. Les Écritures nous montrent la clé non seulement comme un objet matériel, mais comme aussi un objet spirituel. Et Frère Branham dit l'utilité d'une clé, c'est pour ouvrir ce qui est fermé. Et Frère Branham dit une clé par soi-même ne peut pas ouvrir une porte. Une clé a de l'importance lorsqu'elle est tenue dans une main. Et laissez-moi vous dire que c'est la même chose pour Dieu. Dieu ne peut pas agir sans l'intervalle d'un homme. Voilà pourquoi il envoie toujours un homme sur la terre pour le représenter. Et les dissocier, c'est une grave erreur. Croire en Dieu sans croire en son prophète, cela peut vous coûter aller en enfer. Parce que c'est les prophètes qui viennent nous présenter Dieu. Parce que sans les prophètes, c'est comme si vous êtes entré dans une mer, mais sans la carte. La carte va vous conduire jusqu'à ce que vous allez arriver au lieu où vous voulez arriver. Et c'est ça le rôle d'un prophète. Le prophète vous conduit jusqu'à ce avoir Dieu, vous montrer qui est Dieu. Amen. Alors Frère Branham nous parle de la porte comme étant une solution à nos problèmes. Et la solution à nos problèmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour ouvrir cette porte, il nous faut une clé. La clé dont je vais vous parler ce matin, ce n'est pas une clé qu'on ferme dans des cadenas. La clé que je vais vous parler, il n'y a qu'une seule main qui peut la tenir. Et cette main, c'est la main de la foi. Si nous lisons dans Saint Jean au chapitre 10, Jésus dit, je suis la porte des brebis. La porte, l'unique voie, la vérité et la vie. Jésus est la porte de la bergerie. Il est la porte du salut. Et pour entrer dans la porte du salut, tu dois tenir ta clé avec ta main de la foi et ouvrir ta porte et entrer dans le salut. Nous allons lire dans la clé pour la porte 17 octobre 1962 au paragraphe 58. Frère Branham dit, eh bien, dans Hébreux chapitre 11, j'en ai une longue liste ici par écrit. Sur ces héros, c'est une brochure. Sur ces héros, c'était la clé pour la porte qui avait fermé la gueule au lion. Voyez-vous, quand Daniel était dans la fosse au lion, c'est la clé pour la porte. C'était la clé pour la porte qui avait fermé la bouche de lion. C'était la clé, la foi qui avait ouvert les prisons. C'était la foi, la clé de la foi qui avait éteint la puissance du feu. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans le feu, c'est la clé pour la porte qui avait éteint la puissance du feu. Et Frère Branham
dit, c'était la foi, la clé de la foi dans le Dieu vivant. Cette main-là, cet homme-là, cette femme-là, qui peut tenir cette clé de la foi, qui peut ouvrir chaque promesse que Dieu a fait. Mais si vous n'avez pas cette clé, vous ne faites que mendier. Vous ne faites que mendier. Vous n'allez jamais ouvrir cela. Vous allez vous cogner contre cela. En effet, Frère Branham nous dit que lorsque vous n'avez pas la clé pour la porte, vous allez vous heurter contre la porte. Certains diront que non, Dieu ne m'aime pas. Comment il peut permettre que je ne puisse pas accéder à mes bénédictions? Frère Branham dit, pour entrer dans une porte, il faut avoir la clé. Si tu n'as pas la clé, tu ne pourras pas entrer dans une porte. Les Écritures nous ont montré que tous ces héros de la Bible, s'ils ont pu réussir tous leurs miracles qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils avaient la clé pour la porte. Et Frère Branham dit, la foi peut déclencher chaque parole de la puissance de Dieu. C'est la clé pour la porte qui a fait ces grandes œuvres. Frère Branham dit, s'il n'avait pas la clé pour la porte, tous ces miracles qu'il avait fait n'allaient jamais se faire. Il est capable d'agir encore cette fois-ci. Quitte à toi de chercher la clé et d'ouvrir la porte. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il agit dans les passés, il peut le faire. Il était hier avec Moïse, aujourd'hui avec Paul et éternellement avec Branham. Et lorsque Jésus avait donné à Pierre les clés du royaume des cieux, il a dit à Pierre, tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Bien que cette promesse a été donnée à Pierre, laisse-moi te dire que nous aussi nous avons la capacité de ouvrir ou de fermer chaque porte que nous voulons. Il est crucial de savoir que juste pour le faire, il faut avoir la clé pour la porte. Tu cherches la guérison, il y a une porte qui s'appelle Jésus-Christ. Prends ta clé et ouvre cette porte et reçois ta guérison. Tu cherches le salut, Dieu a dit dans sa porte, je suis le chemin, la vie et la vérité. Prends ta clé et ouvre cette porte et reçois ton salut. Tu cherches le pardon de tes péchés. La Bible a dit, vous dans les sangs sont rouges comme les croix moisies, venez, je vous rendrai plus blanc que la neige. Ainsi, prends ta clé et ouvre ta porte de la bénédiction. Amen. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et il a été dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Mais qu'est-ce que le chômage devant toi? Parce que Dieu a dit dans sa parole, l'or et l'argent m'appartiennent. Et Jésus est la porte. Il attend juste que tu puisses prendre la clé et introduire la clé dans la porte et ouvrir la porte. Oh bien-aimé, toi qui cherches la guérison, il a dit dans la Bible que par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Quitte à toi seulement de prendre la clé et d'ouvrir la porte et de recevoir ta guérison. Amen. Frère Branham dit, parfois la souffrance par laquelle nous passons n'est qu'un test. Et à la fin de ce test, tu te tiendras là, non? Je suis victorieux. Et après ce test, tu pourras prendre ta clé pour la porte et ouvrir chaque porte que tu auras envie. Tu ouvres la porte de la richesse. Tu fermes la porte de la pauvreté. Tu ouvres la porte du mariage. Tu fermes la porte du célibat. Mais tu cherches l'argent, frère Branham. Frère Branham dit qu'il a dit dans sa Bible que l'or et l'argent m'appartiennent. Tiens-toi, agis et prends ta clé et ouvre la porte. Madame dit, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois être persévérant et tu dois agir. Tu es estropié mais tu veux marcher. Un beau jour, lève-toi, prends tes béquilles, jette tes béquilles et marche. Et toi, Madame dit, Dieu sera poussé de te guérir parce que tu as agi en tout en persévérant. Amen. Tu cherches l'argent mais tu n'as pas de travail.
réveille-toi un matin, habille-toi et sors. Dieu dira juste que non, Dieu me conduit. Tu souffres de la gastrite ou de l'estomac. Non, j'ai faim. Si je vais manger la nourriture pimentée, ça ne va rien me faire. Dieu a disposé chaque bénédiction pour ses enfants. Quitte à nous seulement de venir et d'ouvrir la porte et de recevoir la bénédiction. Que le Seigneur bénisse. Ah, que Dieu bénisse son serviteur. Pour la clé pour la porte. À chaque porte, il y a la clé et la clé est détenue par la main de la foi. La foi qui est capable de nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Et que ce soit la guérison, que ce soit les bénédictions matérielles, que ce soit la bénédiction financière, il faut utiliser la main de la foi.